Joëlle Latour, je suis d'Entreprendre Sherbrooke. Donc, je suis chargée de projet et coordonnatrice pour Champ d'action, le collectif en sécurité alimentaire de Sherbrooke. Le collectif en sécurité alimentaire de Sherbrooke, ça mange quoi en hiver? En fait, le collectif, ça permet aux organisations de mettre leurs forces en commun et de trouver des solutions aux enjeux qui sont complexes, auxquels on pourrait difficilement trouver des solutions en tant qu'organisme seul. Donc, on trouve ensemble des porteurs puis des collaborateurs pour chaque solution qui sont trouvées collectivement. Fait que c'est vraiment un processus d'intelligence collective où est-ce qu'on met nos forces en commun. Andréane Tremblay, organisatrice communautaire au CIUS de l'Estrichus, et moi je suis en soutien au collectif en sécurité alimentaire de Sherbrooke. Ça date de plus d'une vingtaine d'années. En 1999, il y a eu un forum sur la justice alimentaire où est-ce que plusieurs acteurs intersectoriels ont pris conscience de l'importance d'avoir une concertation en aide alimentaire ou dans le secteur de la sécurité alimentaire. Ensuite, c'est resté comme ça. C'est un peu plus tard, en 2002, qu'il y a eu la Régie régionale de l'Estrie, suivant un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui voulait rejoindre deux organisations pour qu'il y ait des projets concertés. Ces deux organisations-là, ayant la conscience de l'importance qu'il y ait une concertation, un regroupement dans le secteur de la sécurité alimentaire, ont dit non, mais on va aller en chercher d'autres. Donc, ils se sont mis quelques-uns. En fait, là, à ce moment-là, il y était 4 pour déposer des projets collectifs. Il y a aussi comme une vague de mobilisation plus loin, en 2003, quand il y a eu des coupures dans les programmes d'employabilité. Par la suite, dans le temps, il y a eu en 2015 un forum sur Imaginer Sherbrooke autrement, qui était vraiment contre la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. Puis là, c'était un forum qui rassemblait plusieurs acteurs de Sherbrooke, multisectoriels, où est-ce que les gens ont, encore une fois, renommé l'importance que la sécurité alimentaire, en fait, ça touche tout le monde, même si ce n'est pas directement en sécurité alimentaire, parce qu'au bout du compte, c'est tous les citoyens et citoyennes qui sont touchés par cela. Donc, tout le monde était intéressé à faire quelque chose en ce sens. Entre-temps, la concertation a évolué, elle a changé de nom plusieurs fois, d'autres acteurs se sont joints. Puis en 2020, il y a eu un partenaire en question qui a eu une idée. Il dit pourquoi on ne prendrait pas le plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la solidarité sociale, le PAC-GIEPS, qu'on prenne un montant, une ponction de l'enveloppe qui est distribuée au milieu sherbrookois, pour la mesure 11 pour ceux qui s'y connaissent, mais pour en fait avoir un gros montant pour pouvoir développer un projet collectif en sécurité alimentaire. Puis c'est comme ça en fait que par la suite, ce financement-là, une grosse enveloppe qui a été allouée spécifiquement pour un projet collectif en sécurité alimentaire à Sherbrooke. Puis ça a vraiment permis d'amener la sécurité alimentaire plus loin, puis la concertation aussi qui a passé d'un mode d'arrimage qui était une étape très importante à un mode un peu plus d'action en fait, dans des projets collectifs très concrets. Les actions concrètes du collectif, c'est notamment des brunchs et des dépannages alimentaires les fins de semaine. C'est une épicerie solidaire, c'est un programme de récupération en supermarché, c'est l'augmentation de l'offre des repas dans les écoles, c'est l'augmentation des périodes de cuisine collective pour la population. On s'est aussi doté d'un cadre de référence, donc d'une vision commune avec une identification des enjeux et des besoins prioritaires à Sherbrooke. On a aussi décidé par le passé d'essayer de contribuer à la recherche, puis c'est quelque chose qui est encore en cours, donc vraiment pour aller chercher des données probantes à Sherbrooke pour sensibiliser la population, puis modifier les perceptions qui sont établies. Dans le cadre de la mesure 11 du PAC-GIEPS, on s'est aussi doté d'actions pour le projet collectif. Donc, ces actions-là sont concertées, intersectorielles et structurantes pour la sécurité alimentaire à Sherbrooke. Dans ces actions-là, il y a notamment le projet de plateforme numérique de distribution des denrées. On a aussi le projet de glanage, transformation et inclusion sociale. Fait que ça, c'est vraiment d'aller chercher les surplus sur les fermes et les transformer en petits produits fins, vraiment en mode inclusion sociale. Fait qu'un projet qui est super mobilisant pour la population. Et puis, finalement, on a aussi une carte interactive des ressources. Fait que ça sert à la population pour trouver des ressources alimentaires, mais aussi aux intervenants pour mieux guider ces personnes. Puis finalement, on a aussi un projet d'achat groupé pour les organisations.
Je pourrais dire qu'un des défis, en tout cas que moi j'ai été plus témoin, c'est vers 2017, où est-ce qu'en fait la concertation était vraiment devenue plus un lieu d'échange d'informations. Puis ça, c'était très démobilisant en fait parce que tout le monde est hyper occupé. Donc, on a comme décidé de tout faire, ben pas table rase, mais tu sais, de dire, OK, on se rencontre, on regarde c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre mission, c'est quoi nos principes, c'est quoi qu'on se demande entre nous, pour finalement recentrer les rencontres vraiment plus sur des projets, des analyses d'enjeux. Puis ça a été vraiment plus mobilisateur. Donc, je nommerais un deuxième défi. C'est au moment que le collectif, à l'époque qui s'appelait Concertation en sécurité alimentaire, s'est vu avoir une belle reconnaissance, en fait, de la santé publique de l'Estrie, qui a dit au collectif, on aimerait que vous appuyiez des projets que vous aimeriez voir financés dans le cadre d'une certaine mesure là, du PACGEP. Donc, ça a amené les acteurs à vraiment avoir des discussions sur quelles étaient les priorités sur le territoire, qu'est-ce qu'on souhaitait voir financer. Certaines tensions, bien sûr, parce que c'est tout aussi les gens autour de la table qui peuvent ou non recevoir le financement. Donc, concrètement, ce qui est dommage, c'est que c'est souvent dans des contextes de tension, il faut faire vite, il faut décider vite. Les acteurs sont déjà très occupés sur le terrain avec des enjeux de leur organisation. Donc, c'est sûr que ça crée des tensions. Mais on a passé à travers, puis je dirais qu'on est sorti vraiment plus fort de ça parce que là, on se connaît mieux, il y a des relations de confiance. Je dirais dans toute l'entraide entre les organisations, briser l'isolement aussi parce qu'on sait qu'il y a plusieurs enjeux en augmentation aussi là, pour répondre aux besoins de la population. Fait que ça leur permet de développer des liens de confiance pour, au bout du compte, mieux se soutenir, puis pour, au bout du compte, développer des initiatives qui répondent vraiment aux besoins de la population parce qu'on a une vue d'ensemble des services en se parlant. Je dirais que c'est beaucoup d'arrimage, c'est beaucoup aussi de discussions de fond qui permettent de dénouer des choses ou de dénouer même des préjugés à même les membres de la concertation. Si je pense à un conflit historique d'il y a plusieurs années, c'est-à-dire, est-ce que c'est bien de donner le poisson ou d'apprendre à pêcher? Quand, au bout du compte, dans les réflexions, on se rendait compte que c'est un faux débat. Parce que c'est un continuum de services, en fait, où est-ce que chacune des actions, donner le poisson ou apprendre à pêcher, ont toutes leur importance. Donc, ça évite vraiment des tensions inutiles, en fait, une fois qu'on a réglé des questions comme ça. Donc, puis après ça, on peut avancer dans un projet collectif ou des initiatives collectives. Donc, il y a de cela plusieurs années, la participation demandée aux organisations du collectif était environ de 5 à 6 rencontres par année. Mais éventuellement, le rôle de la concertation a changé. Donc, je dis la concertation parce que dans ce temps-là, c'était ça son nom. Maintenant, c'est rendu le collectif. La fréquence des rencontres a augmenté à environ 10 rencontres par année. Depuis que le collectif s'est doté d'actions concrètes à réaliser, la fréquence est à peu près semblable si on compte les rencontres du collectif et les rencontres de comités de projet. Donc, faut savoir aussi qu'on a quand même une coordonnatrice à temps plein qui a été engagée, qui a pu être engagée grâce à la mesure 11 du PACGEPS. On a aussi des coordonnateurs pour le projet glanage et chacune des actions est portée par des organismes. On a aussi une personne d'ICIUS, donc Andréane, qui, elle, est à une journée par semaine pour faire aussi la préparation des rencontres du collectif. Donc, on a quand même plusieurs personnes qui mettent beaucoup d'heures par semaine sur ce projet-là, mais en moyenne, pour les membres qui sont sur le collectif, donc les membres des organisations en tant que telles, c'est environ plus ou moins 10 rencontres par année. Je dirais que c'est pas trop lente. Ben, je pense que je vais prendre ma liste parce que je veux pas trop oublier. Soupe populaire, cuisine collective, organismes communautaires qui œuvrent en sécurité alimentaire, fondation, Ville de Sherbrooke, institutions de santé, entreprises d'économie sociale, banque alimentaire, organisme paramunicipal, épicerie solidaire, table de quartier, là, ou encore l'organisme qui est comme dans la gestion de soutien des tables de quartier à Sherbrooke. Puis on a des organisations aussi qui collaborent, mais qui ne sont pas toujours aux rencontres, mais qui sont là quand même, qui suivent ce qui se passe, puis aux besoins sont là, donc l'Université de Sherbrooke, puis le Cégep. En quelques mots, c'est quoi pour toi le collectif en sécurité alimentaire, le plus important du collectif? Pour moi, c'est vraiment de prendre soin des relations, prendre soin de notre cœur, se rappeler pourquoi on est là, tous ensemble, pourquoi on travaille ensemble. Fait que c'est ça, revenir à la mission et aux valeurs.
Puis ça me donne envie de te relancer. OK. Toi, pourquoi tu t'impliques en sécurité alimentaire, Andréane? Ben moi, en fait, j'admire vraiment le travail des organisations. Je suis vraiment fière de les soutenir dans ce qu'ils font. Puis c'est pas uniquement, puis ça c'est important, de donner à manger ou de soutenir au niveau de la sécurité alimentaire, mais c'est tous les réseaux de soutien qui se créent dans la rencontre, qui est permise grâce à la nourriture notamment.